Bonjour tout le monde, ici les vrais Stéman, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est de retour pour parler de deux gros films qui sont sortis en octobre. Donc je parle bien évidemment du nouveau film d'horreur Halloween Kills et de Dune, le très grand attendu Dune de Denis Villeneuve. Donc sans plus attendre, on commence direct avec Halloween Kills. Donc, Halloween Kills est la suite directe du film de 2018 et aussi une suite du film de 1978, les deux premiers Halloween que j'adore beaucoup. Et ce film-là raconte l'histoire de Michael Myers qui a survécu à l'incendie de la maison de Laurie Strode et maintenant il va prolonger ce cauchemar dans les rues d'Haddonfield. Beaucoup de gens espèrent que le mal meurt ce soir. Donc, ce Halloween Kills, je l'attendais beaucoup parce que c'est les suites, comme je vous ai dit, de deux films d'horreur que je suis énormément fan. Et aussi, les bandes annonces étaient vraiment tentantes. J'avais vraiment hâte de voir la suite. Donc, oui, j'avais hâte de voir Halloween Kills beaucoup. Est-ce que j'ai aimé? Le film divise beaucoup. Des gens détestent, des gens ont été déçus, des gens ont quand même aimé. Moi, c'est un avis plutôt particulier que j'ai parce que j'ai aimé le film. J'ai été déçu, mais pas à un point à dire « Ok, le film est mauvais », mais j'ai quand même toutefois apprécié beaucoup de points, même si le film souffre de plusieurs autres points aussi. Donc je vais vous préciser ça en détail dès maintenant. Donc le premier défaut qui m'a sauté aux yeux dès que j'ai vu le film, c'est le manque cruellement de développement au niveau de son histoire. Je trouve que Halloween Kills souffre beaucoup d'un scénario plat, pas original, qui met pas les bonnes intentions à la bonne place. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, à place de continuer le très bon développement émotionnel et de personnages qu'on avait fait du Halloween 2018, on dirait que là, on met tout ça de côté pour faire un film tout différent qui va ressembler pas mal plus au film de 78. Donc, ce qui veut dire que ça va être plus des scènes de meurtres collés ensemble avec l'histoire qui continue en parallèle du Halloween 2018 et du Halloween 78. C'est plutôt ça en fait Halloween Kills. Donc d'une certaine manière, plusieurs gens vont être contents parce qu'ils vont dire « Ah ok, on se soucie moins des personnages, on voit Michael Myers tuer des gens. » Et d'une autre manière, d'autres personnes vont être déçues parce que oui, on s'était attaché à nos personnages, donc pourquoi on les voit pas évoluer dans ce film-là? Et moi, je suis plus dans ce défaut-là, je suis plus partie de la deuxième catégorie. Je trouve qu'on aurait dû continuer avec les bons développements de personnages du premier film. Il y a beaucoup de personnages qu'on voit plutôt moins. Il y en a pas beaucoup qui prennent le devant du film. Beaucoup restent second plan. C'est vraiment Michael Myers la vedette. Et Michael Myers, lui, la seule chose qu'il fait, c'est de se rendre d'un point A à un point B. Et entre-temps, il tue beaucoup de gens. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros principal défaut. Le film reste plat, pas tant original que ça. Voilà, c'est pas que l'histoire est mauvaise, mais je trouve que ça va pas plus loin de dire que c'est vraiment du Michael Myers qui tue des gens, en fait. Mais, par exemple, un point du scénario que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va faire revenir des anciens personnages du film de 78, que ce soit Tommy, Lindsay, Marion, donc plusieurs petits personnages qu'on voyait dans le film de 78, mais que là, on dirait qu'on les fait revenir, mais qui vont servir à un élément central du film, qui vont pas servir à du fanservice. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de franchises qui remettent des vieux personnages, mais qui vont tomber dans cet effet de fanservice, mais ce film-là, vraiment pas du tout. Tu sens qu'ils sont vraiment utiles à l'histoire, et ça, j'ai adoré ce point-là, qui m'a vraiment surpris d'ailleurs beaucoup. Sinon, un autre point aussi que j'ai beaucoup aimé du film, c'est la partie les répercussions de Michael Myers sur la ville d'Haddonfield. Ça, c'était vraiment une partie du film qui était excellente. Donc voilà, dans le fond, dans la ville, Michael Myers va créer une sorte de chaos. Tommy est le personnage qui va engendrer une sorte de clan pour dire « Oh, dès que vous voyez Michael Myers, dès que vous voyez quelqu'un, un suspect, vous le tuez. Oh, il faut qu'on trouve Michael Myers. » Comme il dit souvent dans le film, le mal meurt ce soir. Et ça, cette partie-là, j'ai adoré. Ça m'a fait beaucoup penser à The Dark Knight, un peu. Le côté anarchiste. J'ai adoré, vraiment, ça c'était une partie du film que j'ai tout simplement adoré. Je pense que c'est probablement la meilleure qualité du film. J'ai trouvé ça vraiment très bien amené et ça servait beaucoup au film. Ça apportait un peu un vent de fraîcheur, probablement le seul vent de fraîcheur du film. Mais comme je vous ai dit, le film a des qualités. Et la grosse qualité du film, en plus de la partie chaos, comme je vous avais expliqué, c'est les scènes d'horreur. Parce que, oh wow, on a été servi. C'est joli, c'est satisfaisant, on a une réalisation parfaite. David Gordon Green nous prouve vraiment qu'il sait quoi faire, qu'il sait quoi modeler avec ce film-là.
Et je trouve que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il référence John Carpenter, mais ne copie pas John Carpenter. Donc ça fait un film qui est unique dans ses scènes d'horreur. Les meurtres sont jouissifs, c'est vraiment bien fait, original. On dirait que chaque meurtre a un peu son côté et ça vraiment apporte un vent de fraîcheur aussi, comme je vous ai dit tantôt, au film. Si le film se concentre plus sur les scènes d'horreur, au moins c'est pour ça pour moi que le film est quand même bon. Ils se sont concentrés sur les scènes d'horreur, ils sont magistrales. Vraiment, ceux qui y vont pour de l'horreur pur et dur, du sang pur et dur, vous allez être servis. C'est plus violent que le premier film, plus d'horreur, plus de meurtre. Voilà. Mais ça, c'est comme un peu un cadeau empoisonné. Oui, plus de meurtre, plus de violence, etc. Mais moins de développement, moins de scénario. Donc au final, c'est pas mal ça. Halloween Kills est un film où est-ce qu'on prône Michael Myers. On développe pas tous les personnages, c'est plutôt plat au niveau de son histoire, mais ça reste toutefois qu'il reste quand même quelques qualités au niveau de certaines idées scénaristiques qui marchent, des scènes d'horreur qui marchent énormément. Ça va plaire à un public, ça va déplaire à un autre. Moi, j'ai été quand même satisfait. J'ai aimé que ça soit un peu différent, mais je trouve qu'ils ont laissé sur le côté des choses qui auraient pu être vraiment intéressantes à toucher. J'ai hâte de voir Halloween Ends. Le cliffhanger du film nous propose un Halloween Ends qui va être crucial, qui va être vraiment, vraiment très bon. Donc voilà, j'ai vraiment quand même apprécié ce Halloween Kills. Je donne quand même un 3,5 sur 5. J'ai été satisfait, j'ai passé un bon moment. Je pense que les fans de films d'Halloween vont être servis en temps de cette période de l'année. You want your mask? Come and get it! I'm coming for you, Michael. Dune est le nouveau film de Denis Villeneuve. Et vous savez sur cette chaîne que ce Dune, je l'attendais très beaucoup souvent, je l'attendais beaucoup. Pour simplifier. Vous devez savoir aussi que Denis Villeneuve est l'un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. J'adore Denis Villeneuve, c'est un réalisateur calme, lent, hypnotisant, mystérieux, prenant. Ses films sont excellents, il n'y en a pas un de mauvais. Son meilleur à mon avis, c'est Incendie. Et Dune vient se glisser à la deuxième place. Comment dire, voilà, Incendie tombe dans mon top peut-être 15-20 de mes films préférés. Classé Dune peut-être un petit peu plus en bas. Oui, Dune m'a jeté par terre et j'ai vu le film hier, donc au moment que je fais la vidéo, et j'ai pas encore les mots pour vous expliquer comment ce film est grandiose, prenant, tout à la fois lent, slow burn, mais qui est vraiment hypnotisant. On embarque dans l'univers dès les premières secondes. J'ai eu la chance de voir le film en IMAX et je peux vous dire, j'ai été chanceux parce que le film est visuellement croustillant. Des paysages à couper le souffle, des visuels riches, originaux, uniques. Denis Villeneuve nous sert sur un plateau des visuels tellement travaillés. On passe de couleurs beige, jaune, déserte, que ça soit même le bleu de certaines planètes. On joue avec les couleurs, le gris, la noirceur de certaines planètes, aussi de certains décors. C'est jouissif, c'est joli. On est tellement embarqué dans cet univers-là qu'on peut même se perdre tellement qu'il est grand. Et tu vois que Denis Villeneuve, il apporte cette grandeur-là à l'écran, puis il est capable de la contenir, il est capable de la contrôler. Et c'est vraiment là que vient la force de Dune, comment il était capable d'aborder les visuels de ce film-là. C'est fou, vraiment, c'est inexplicable. Ça m'a mis la bouche par terre. Donc voilà, le film a été principalement tourné en IMAX. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi la différence entre des plans normales et des plans IMAX, dans le fond des plans normales vous allez avoir souvent widescreen, donc ça veut dire que ça va être avec les bandes noires panoramiques, les bandes noires au-dessus, tandis que IMAX va prendre toute la place de l'écran. Et le film a été tourné peut-être, je vous dirais, à peu près 60-65% d'IMAX. Donc ça veut dire que les plus grandes scènes du film vont être tournées en IMAX. Et oh, wow, c'est joli. Pour moi, elle qui me donne encore des images dans la tête, c'est la première apparition du ver de terre, du géant de ver de terre, vers le milieu du film, début-milieu, peut-être même le début du film. C'est débile, c'est tellement joli que j'avais la bouche comme ça tout le long du film, surtout dans cette scène-là, même toutes les scènes IMAX, tout le film, j'avais la bouche descendue par terre, je vais pas les mots,
les mots me venaient pas tellement que c'est grandiose ce film-là. C'est fou. Niveau visuellement, vous allez pas vous tromper, Dune est un gâteau. C'est visuellement riche, comme je vous ai dit. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je vais au cinéma, c'est voir de l'ambition. Et cette soirée-là, quand je vais voir IMAX, je vais vraiment rappeler toute ma vie parce que de l'ambition, j'en ai été servi. C'est une soirée qui m'a fait dire « Oui, j'aime le cinéma. C'est pourquoi. Voici une raison. Dune. » Tout simplement. Sinon, si je peux parler de Denis dans tout ça, ben le gars, il est génial. Voilà, Denis Villeneuve nous apporte des plans larges, des plans magnifiques, des sous-plans soignés, tout en apportant sa mise en scène. Vraiment, on ressent que c'est du Villeneuve, que ça soit par son goût pour les plans larges avec des couleurs très recherchées. Voilà, on le reconnaît, notre Denis, dans ce film-là. Et voilà, c'est magnifique, vraiment. Le gars, vous voyez qu'il connaît l'univers depuis qu'il est jeune parce qu'il lui a dit que le livre, il l'a lu à l'âge de 12 ans et qu'il a toujours voulu faire un film avec ça. Donc, vous voyez qu'il connaît l'univers et ça, c'est vraiment génial. Un point que j'ai oublié de mentionner au début du segment, c'est que vous devez au moins écouter une vidéo explicative sur l'univers de Dune si vous ne connaissez zéro de l'univers. Parce que ça va perdre certaines personnes dès le début parce que c'est un univers qui est très politique et religieux. Moi, j'ai eu la chance d'écouter une petite vidéo explicative de l'univers. J'ai commencé le film Dune de David Lynch. J'ai pas eu la chance de le terminer malheureusement avant que le film sorte. Donc voilà, donc je peux vous dire que aller écouter une vidéo sans en être perdu et c'est vraiment utile parce que moi j'ai été capable de comprendre certaines parties du film. Parce que là, maintenant, c'est là que je viens pour parler du scénario qui est pour moi brillant. Vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup du scénario du film, mais il est vraiment excellent. Parce que oui, il va pas vous expliquer trop comment l'univers marche. Donc je pense que ça, c'est des démarches qui doivent être faites par vous, les spectateurs. Mais dès que vous êtes embarqué dans l'univers, le film est super bien écrit. Les personnages sont vraiment utiles. Vous voyez qu'il n'y a pas des personnages qui sont de trop. Vraiment, chaque personnage a son utilité dans l'histoire. Chaque personnage a un peu son moment. Pour moi, pour beaucoup de personnes vont adorer le personnage de Duncan, joué par Jason Momoa, qui était vraiment très plaisant à voir. Mais hors Jason Momoa, tous les acteurs sont aussi brillants. On a un Timothée Chalamet qui supporte le film sur ses épaules, qui fait vraiment un super beau travail. On passe aussi par Josh Brolin et Oscar Isaac qui sont vraiment brillants. Voilà, une panoplie de brochettes d'acteurs qui marchent super bien ensemble et qui portent nos personnages en vie et qui nous permettent de les comprendre et qui permettent aussi de comprendre l'univers. Parce que je pense que le scénario va beaucoup nous faire comprendre l'univers avec ses personnages. Donc voilà, sinon il y a aussi la grandeur de ce film-là qui est assez grand, c'est pour ça que c'est là que certains vont perdre. Et le point qu'il faut absolument parler de Dune, c'est que c'est un film qui est très lent. Donc voilà, préparez-vous à ce que ça soit que Dune est un voyage qui est lent. Mais pour moi, certains le voient comme un défaut. Moi, je le vois pas forcément comme un défaut, comme pour les mêmes raisons que No Time to Die. Dune est un univers qui est grand et si on fait un film court avec toute cette ampleur-là, on dirait qu'on se bouffe trop de spectacles et moins de scénarios. Et ce que je trouve que Denis Villeneuve canalise avec cette lenteur-là, c'est qu'on est capable de expandre ce grand univers tout en gardant une durée qui va nous prendre le temps de digérer tout ça. Donc juste pour vous dire que Dune est lent, No Time to Die dure 2h45, j'ai trouvé lent mais qui passe plus vite que Dune qui dure 2h35. Donc oui, c'est un film qui est lent, qui est slow burn, comme on appelle dans le domaine. C'est vraiment un film contemplatif. C'est très bon. On est habitué de la part de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve est un réalisateur qui a l'approche très lente, qui laisse ses films évoluer tout seul, qui laisse les aller tout seul. Il ne rush pas ses films. C'est rare qu'on va avoir un film de Denis Villeneuve en dessous de 2 heures. Donc voilà, moi cette lenteur-là, je l'ai beaucoup appréciée. J'ai trouvé, moi, personnellement, la deuxième partie plus longue que la première. La première, dit qu'il se passe un peu plus de choses, on nous explique comment ça marche, etc. Donc ça bouge plus. Avec la deuxième, on nous laisse un peu aller par nous-mêmes. On connaît l'univers, donc on nous laisse aller. Donc c'est là un peu que c'est un peu plus long. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la lenteur. Ça passe vite. Je ne dis pas ça passe vite, mais je trouve que ça fit bien avec le film. Et aussi, on nous promet une partie 2 et je pense qu'il va se réaliser avec les très bons chiffres au box-office. Donc voilà, donc oui, Dune est juste, ce film-là, c'est juste la première partie de 2 films, je pense, si je me trompe pas. Donc voilà, on va avoir une partie 2, j'ai très hâte. Voilà, Dune, j'ai pas été très original dans ma critique parce que j'ai répété un peu tout ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, Dune est une masterclass quand on parle de visuel, cinématographie aussi, qui mixe plusieurs couleurs ensemble. Denis Villeneuve avec son approche très magnifique, très science-fiction, très contemplative de son œuvre.
On sent vraiment un amour, une ambition pour ce projet-là, un amour du cinéma qui transperce l'écran. C'est joli à voir. On a un super bel scénario qui va mixer plusieurs idéologies comme la politique et la religion. Vraiment, c'est un film qui est à voir pour des générations à venir. Ça va marquer cette génération-là. Ça va marquer du public comme moi qui est jeune, qui découvre ces films-là en salle. Ça va marquer toute ma vie. C'est probablement l'un de mes films de science-fiction préférés. Vraiment, j'ai tombé en amour avec ce film-là. J'ai très envie de le revoir une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le choix d'y donner un 5 sur 5. Pour moi, Dune, je l'ai dit déjà d'avance. Je vous ferai pas de surprise. Ça m'étonnerait qu'un film dépasse Dune. C'est pour moi le meilleur film de 2021. C'est dit cash comme ça. It's time. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces deux critiques-là. Donc on va se revoir pour aussi nos critiques sur Last Night in Soho de Edgar Wright qui s'en vient très rapidement. Un autre film que j'ai très hâte de vous parler aussi parce que Edgar Wright c'est un amour. Donc sinon, on va voir pour ce film-là. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Merci pour la critique. Ciao, ciao.